Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies. Oh, mes cheveux ils font des locks, pardon. Oh là là, j'aime pas l'hiver, les cheveux ils font des locks. Bref, pardon, excuse-moi. Oui, moi et mes cheveux, c'est comme mes ongles. Bref. Je te disais, j'espère que tu as passé une bonne journée, que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Donc là, je fais dans l'ordre de la roue astrologique. Donc on se retrouve pour les taureaux. Toum toum. Pour les taureaux, donc pour l'année 2022. Allez, on voit tout de suite avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Quel est le conseil de l'univers pour cette année 2022? Alors, ouh, tu as la carte numéro 1, l'aide céleste. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc voilà. Ose demander. Hop, voilà. Tu vois à peu près bien là? Ouais. Et en d'autres deck, qu'est-ce que tu as? Oh, un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Donc peut-être n'hésite pas à demander un peu d'aide pour réussir à lâcher ce qui te pèse sur les épaules, tu vois? À t'alléger un petit peu. Ok, bon, allez, c'est parti pour le tirage. Alors, pour le mois de janvier. Alors, on te parle de temps d'association, de concrétisation. Le temps est à la réconciliation. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Après, vois comment ça peut te parler parce que c'est la maison numéro 1, c'est la maison de l'ascendant de je suis. Peut-être qu'on te demande de te réconcilier avec toi-même ou avec certaines parts de toi-même, hein. On a tous des parts d'ombre. Enfin, on a tous des côtés de nous-mêmes qu'on n'aime pas ou qu'on juge plus que ce que les autres pourraient juger. Et peut-être que là, du coup, tu te réconcilies avec cette part d'ombre, cette part que tu as un peu de mal à accepter, tu vois. Peut-être que tu te réconcilies avec. Du coup, tu vas être plus libre puisque tu vas oser montrer tous tes visages et toi-même, parce que toi-même, tu vas accepter tous tes visages. Pour le mois de février, alors, jalousie et émotion. Euh, c'est la maison de la vie matérielle. Comprendre ta relation à l'abondance. Euh, Peut-être qu'il y a une part de toi qui se dit ouais, c'est toujours pour les autres, quoi. Tu vois. Genre, il y a une part de toi qui, qui pense que c'est pas fait pour toi d'être confortable dans une vie matérielle, tu vois. Donc, à mon avis, t'es amené à travailler ça au mois de février. Il y a des événements qui vont te faire remonter des émotions comme ça. Euh, Tu vas avoir de la jalousie, mais je ressens pas de la jalousie où tu vas faire tu sais, des coups de pèse, où on te fait des coups de pèse. Non, je ressens plus une jalousie triste, tu vois, genre, je sais pas, admettons, je vais prendre un gros truc, mais c'est pour que tu comprennes. Ton voisin, il a gagné au loto, tu vois, une grosse somme, voire le pactole du loto. Et puis toi, t'es en mode, bah ouais, voilà, genre, lui, il joue jamais, moi, je joue tout le temps, bah voilà, c'est toujours pour les autres. Genre, tu vois, cette croyance que, voilà, niveau confort matériel, c'est jamais pour toi et que tu vois que les autres, ça réussit. Et du coup, toi, au lieu de te demander ce que tu pourrais changer pour que ça s'améliore aussi pour toi, tu t'apitoies un peu ou tu fais un peu le caliméro, entre guillemets. Oh, oui, de toute façon, c'est toujours pour les autres, ils y arrivent toujours, moi, j'y arrive jamais. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Voilà. Donc peut-être il y a des événements qui vont te faire remonter un peu ça au mois de février. Mais en même temps, c'est peut-être la part que tu as du mal à accepter chez toi, euh, où tu as facilement peut-être ce truc de se dire, ouais, bah, de toute façon,
Les autres, ils réussissent toujours, et puis moi, je réussis jamais et tout. Et peut-être que du coup, c'est au mois de janvier, là, que tu travailles là-dessus. Et donc forcément, quand on travaille sur quelque chose, ben, on nous met face à ce qu'on a travaillé. Et du coup, bah là, on va t'amener à travailler cette part d'ombre que tu n'apprécies pas trop. Et à dire, ok, tu vois, bon, on a toujours cette pensée, genre moi, je sais que par rapport, tu sais, quand je suis frustrée, énervée, triste, toujours cette pensée de, oh, genre, ouais, genre chez moi, ça va foire tout le temps, tu vois. Mais après, genre, ça se fait naturellement. Tu sais, je vais me dire, bon, allez, tu sais, en gros, c'est bon, ça c'est passé, cette phase-là, elle est passée. Maintenant, concrètement, comment je peux faire pour que ça soit plus comme ça, tu vois. Allez, pour le mois de mars. Ouhou! Bon, visiblement, tu y arrives, hein. Là, je ressens vraiment de travail personnel, travail intérieur. Compromis, et alors, des bons compromis où tu ressors quand même gagnant, hein. T'as la carte gold avec les compromis, genre, c'est le compromis en or pour toi, tu vois, un petit peu. Donc au mois de mars, tu vois, tu vas être récompensé un peu de d'avoir traversé certaines choses, certaines émotions, d'avoir accepté et osé te mettre face à certaines émotions. Et peut-être que tu as demandé de l'aide aussi, hein, pour gérer ces émotions, les comprendre et tout. En tout cas, au mois de mars, tu as des beaux compromis qui arrivent. C'est aussi la maison de la communication, la maison numéro 3. Donc visiblement, voilà, tu comprends que tu as des bonnes capacités de communiquer puisque voilà, tu arrives à faire des bons compromis qui jouent plutôt bien en ta faveur. Donc c'est plutôt pas mal. Avril. Avril, avril, avril. Ouh, bah tu vois. Tadam! Tu fêtes les ouvertures. J'adore. Bon bah clairement voilà, hein, je pense que j'ai pas besoin de mettre de mots, surtout après les compromis avec les genre les beaux et bons compromis. Là, t'as l'ouverture avec les festivités, le fait, la célébration et tout ça. Donc voilà, tu célèbres cette nouvelle porte là que tu as osé, qui était entrouverte, tu vois, et que tu as osé pousser. Et tu célèbres ça. Donc c'est hyper bien. Et en plus, donc avril, c'est la maison numéro 4. C'est la maison de la sécurité intérieure où tu amené à comprendre tes racines intérieures. Bon, moi, je sais pas, à chaque fois j'ai entendu antérieur. C'est en plus en direct live avec le collectif que je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir la vidéo du collectif parce que j'explique un peu mieux les maisons. Enfin, je m'y attarde un peu plus. Et donc, je prends une carte de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serf. Euh, pour, voilà, quel indice on peut te donner pour t'aider à comprendre tes racines intérieures. Et là, tu as ton enveloppe charnelle. 30 vies, oh, c'est marrant. Enveloppe charnelle, donc voilà, peut-être que tu as des messages par rapport à ton corps. Des fois, tu as des ressentis, des fois, tu as des frissons. Je sais pas, des fois, tu vas ressentir de la chaleur ou alors tu as des douleurs à certains endroits. Enfin, voilà. En tout cas, je pense que ton corps, voilà, écoute ton corps pour comprendre tes racines intérieures et donc récupérer cette sécurité intérieure. Ou la travailler un peu plus, du moins. Ok, pour le mois de mai. Accusation. Ah, tu coupes avec le fait qu'on te montre du doigt. Ça, c'est bien. En gros, ça y est, tu coupes un peu avec le regard des autres. Là, maintenant, on me montre du doigt, bah c'est pas grave, je m'en fous. Tu vois, tu coupes un peu avec ça. Et comme le mois de mai, c'est la maison 5, donc c'est la maison de l'amour et de la création, je prends une carte du chakra du cœur pour que tu aies un indice sur ta connexion à l'amour cette année. Ah bah tu vois, j'adore. Merci. N'écoute pas les autres, tu vois, regarde. Et c'est pour ça que j'aime bien regarder les deux cartes avant, parce que, voilà, tu vois, je me fais des autotests. Tu vois, je te disais, tu coupes avec le fait qu'on te montre du doigt, maintenant tu t'en fous. Et là, on te dit, pour vraiment être connecté à ton amour, à l'énergie d'amour, mais à ton amour, n'écoute pas les autres. Donc voilà, clairement, voilà, coupe-toi de si on te montre, n'écoute pas les autres et tu t'en fous ce que les autres y pensent, tu vois. La vie des autres n'est que la vie
des autres. Voilà, j'adore. Elle est pas de moi cette phrase évidemment. Je ne saurais plus, je crois que c'est Pierre Yvon, je l'ai entendu, ouais, Pierre Yvon, quelque chose comme ça, il a une chaîne YouTube. Donc voilà, pour ton mois de mai, n'écoute pas les autres, détache-toi du regard. On te montre du doigt, bah c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. Genre pour mon grand-père, je suis un clown. Je m'en fous. Moi, ça me plaît ce que je fais. J'aime ce que je fais. Tu me prends pour un clown? Bah écoute, bah j'aime être un clown alors dans ces cas-là, tu vois. Voilà. Bon, je l'arrive là-dessus, hein. Après, j'ai encore, tu vois. Mais j'y arrive au moins là-dessus. Donc t'es amené à faire ça aussi, peut-être sur un domaine en particulier dans ta vie ou une situation en particulier. Mai, juin. Ouh, la créativité ressort. T'as de la réussite dans la créativité, tu vois. Donc tu fais bien de pas écouter les autres et de suivre cette porte qui s'ouvre et de suivre ton cœur et ton instinct parce que ça t'amène à de la réussite, à de la créativité. Voilà, si tu avais du mal à reconnecter avec ta créativité, on te dit là que tu vas réussir à te reconnecter à ta créativité, tu vas avoir envie de créer des choses. Ça peut être écrire un livre, faire une chanson, faire un beat derrière, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, du dessin, de la peinture, de la sculpture, enfin vraiment vois ce qui te parle. Écrire un scénario, je ne sais pas moi, vois. Mais en tout cas, on voit que la créativité revient et qu'il y a de la réussite en rapport avec cette créativité. Avec l'art aussi, tu vois, tout ce qui est un peu voilà, artistique. J'adore. Juin, c'est la maison 6 bah, du travail du quotidien et de la connexion au corps physique. T'es amené à te connecter à ton quotidien. Donc voilà. Le conseil, ça peut être de ramener de la créativité dans ton quotidien. Juillet. Août, ouais. Juillet. Ouh. Tu vois, en plus, juillet, grand soleil, joie. Pa, pa, pa. J'adore. En plus, c'est en dessous la carte compromis et la carte gold. Donc, si tu veux, dans le tirage, ça fait ça comme ça. Donc, tu vois, carte gold, soleil. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, au mois de juillet, on te parle de joie, bon, de soleil en même temps, c'est l'été. Peut-être qu'on va avoir un soleil, un été ensoleillé. En tout cas, tu auras de la joie dans le cœur, c'est ce que je ressens. Il y a de la joie, tu vas rayonner. Tellement tu as de la joie, voilà, tu vas rayonner de bonheur. Et en tout cas, voilà, dans ce mois de juillet, voilà, la joie va être vraiment présente de ouf, quoi. Hein. T'as un grand truc là qui va se concrétiser, qui va se... Alors peut-être une demande en mariage, peut-être un bébé, une vente d'une maison, vois selon tes envies et tes désirs évidemment. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui te ramène une vraie joie intense intérieure va t'éclairer. Oh, c'est trop beau, j'adore. On était à juillet, donc c'est la maison numéro 7. La maison des associations de la collaboration, c'est le Nous sommes. Et on t'invitait à comprendre ou à travailler ta connexion aux relations. Voilà, chercher mes mots, punaise. Voilà, donc bon, t'es en plein dedans. Hein. J'adore. Ensuite, juillet, août. Le boomerang, toi, donc c'est vraiment toi qui regarde la vidéo qui est concernée. Le boomerang. Alors, on est sur le mois d'août. Désolée, j'ai entendu mon loulou aller aux toilettes, ça m'a déconcentrée. Euh, le boomerang. Pour moi, au mois d'août... Oui, c'est ça, on est au mois d'août. Hein, oui. Pour moi, au mois d'août, tu vas récolter ce que tu as semé. En plus, c'est vraiment toi qui es concerné. Pour moi, le boomerang, ça me fait penser au karma. Donc, tu vas vraiment récolter ce que tu as semé. Donc, si tu as semé du bon, bah, tu vas récolter du bon. Vu le jeu qui est déjà présent, je pense que tu as semé du bon. Hein. Et tu récoltes voilà, les graines de ce que tu as semé. Hein. On récolte ce que l'on sème. Donc là, vraiment, voilà. Pour toi, le mois d'août, c'est l'heure de la récolte un petit peu. Voilà. Le boomerang revient.
C'est vraiment toi qui es concerné. Le mois d'août, c'est la maison numéro 8, c'est la maison de l'occultisme, du deuil, du lâcher-prise, de la mort, de la connexion à ta transformation intérieure. Donc, tu vas peut-être vivre un truc en effet miroir où, où tu vas avoir un truc de se dire waouh, avant, j'aurais pas du tout réagi comme ça. Tu vois? Et de te rendre compte que du fait que bah, t'aies changé certaines de tes réactions, bah, enfin voilà, au mois d'août, tu vas voir ta vraie transformation. Tu vas dire ah ouais, genre c'est sûr, il y a 6 mois ou il y a un an, j'aurais jamais réagi comme ça, j'aurais pété un câble ou tu vois, un truc dans le genre. Septembre. L'hérédité, les blocages. Ah, là, pour moi, on va te parler d'un blocage karmique, d'un blocage héréditaire. On peut te parler d'un blocage dans un héritage aussi. Euh, Enfin, il y a quelque chose qui bloque, que ce soit héréditaire, genre que ce soit à cause de ton karma, que ce soit à cause du karma de tes parents, que ce soit à cause de voilà de blocages transgénérationnels. Euh, il y a des blocages dans l'hérédité. Peut y avoir aussi des blocages par rapport à un héritage. La maison, donc numéro 9, c'est la maison de la spiritualité du voyage. C'est nous découvrons et c'est ta connexion à la spiritualité. Donc voilà, il faut que tu travailles encore peut-être l'ancrage parce qu'il y a un blocage par rapport à ta connexion à la spiritualité et tout ça. Tu as peut-être encore un peu de mal à te connecter à tout ça. Ou en tout cas, inconsciemment, intérieurement, il y a quelque chose qui bloque. Donc après, voilà, c'est à toi de chercher pourquoi ça bloque et donc de débloquer ce qui bloque. Septembre-octobre. Oh bah visiblement, ça va. T'arrives à débloquer. Tranquillité, le serpent, pour moi, bah, c'est la mutation. Voilà. Tu passes de ça. Attends, quand je les mets dans mon sens. Voilà, tac, 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 tac. Tu passes de ça à ça. Donc clairement, pour moi, voilà. Tu vois, tu te transformes. Voilà, c'est la mutation. La mutation. Tu comprends. Et du coup, bah, tu te transformes et tu récupères cette tranquillité intérieure. Et donc, tu te libères des blocages. Tu laisses ta vieille peau derrière, là, qui était trop petite, qui te bloquait. Et voilà, tu laisses derrière pour enfin pouvoir être débloqué. Ah, tu vois. Euh, Octobre, c'est la maison numéro 10. Donc c'est la place au sein du collectif, la connexion à l'ambition. Donc, visiblement, voilà, dû justement à la transformation que tu as réussi à mettre en place dû au blocage que tu as eu hein, sur ta route, bah, du coup, tu as opéré certaines transformations qui font que maintenant tu te connectes plus facilement à tes ambitions et tu y vas avec tranquillité en fait. Tu y vas avec tranquillité. Peut-être qu'avant, tu étais du genre stressé, à te poser 5000 questions à la seconde de comment si, mais comment ça, mais si ça, et si ça, et on va penser si. Oh, zen, tu vois. Maintenant, tu vas y aller plus. Oh bah allez, vas-y, je le sens bien, on verra, tu vois. Moins prise de tête. Euh, Novembre, c'est ça. J'ai eu un bug. Novembre. Ouh. Bon bah tu vois, encore cette notion de... Ah mais c'est ouf, hein, regarde. Tranquillité, tranquillité. Voilà, maintenant tu fais confiance à tes intuitions, tu fais confiance à ce que tu ressens, à ce que tu peux voir peut-être pendant tes rêves ou voilà, on a tous des dons hein, pour moi. Enfin, c'est même pas un don hein, pour moi, c'est une capacité que l'on travaille, qui est plus ou moins développée et qu'après on travaille pour la développer plus ou moins. Donc pour moi, tu vois, comme bah voilà, t'as compris certaines choses, là, des blocages, du coup, t'as changé certaines choses, tu fais plus confiance, tu vas vers tes objectifs avec plus de tranquillité. Et du coup, en fait, tu vois même des choses, enfin, voilà, peut-être que tu peux rêver de certaines choses qui t'aident, qui te guident, je ne sais pas, tu vois, ou... mais vraiment, t'es guidé, la voie, elle est éclairée, genre, euh, t'y vois clair sur ton chemin et sur ta tranquillité. Attends, je crois qu'il faut que je me fâche, là. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, pour moi, il y a t'y vois clair sur ton chemin, t'y vois clair sur ta tranquillité. Et pour garder cette tranquillité à toute épreuve un petit peu, tu vois.
Mais tu fais vraiment confiance à ce que tu ressens, à ce que tu peux entendre, à ce que tu peux voir. Vraiment, voilà, à tes capacités. Tu fais confiance à tes capacités invisibles, tu vois. Voilà. La maison numéro 11, c'est la maison des amis, du partage et ta connexion à ta liberté. Bon, bah voilà. Hein. Franchement, avec cette carte, la tranquillité, la clairvoyance, tu sais c'est quoi ta liberté pour toi et du coup, ben, pour moi, t'as pas trop de mal à te connecter à ça, tu vois, parce que bah, comme t'arrives à garder cette tranquillité intérieure, t'es tout le temps libre, tu ressens cette liberté, surtout dans les émotions. T'es libre de t'énerver, t'es libre d'être triste, t'es libre d'être indifférent, mais tu vois, je sais pas, je le ressens comme ça. Genre, voilà. Tu vas y aller vraiment au feeling. Tu le sens ou tu le sens pas, mais si tu le sens pas, tu vas pas forcer, tu vois. Et si tu le sens, bah t'y vas. Même si on te dit non, bah toi tu feras confiance à ton ressenti. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Ok, le mois de décembre. Séparation. Ouh. Alors là, bon, clairement pour moi, j'ai peut-être des naissances en décembre. Euh, Attends. Août, septembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça fait un peu tôt. Euh, Mais tu vois, j'avais parlé de bébé un peu plus tôt dans le tirage. Là, le mois de décembre, je ressens vraiment genre une naissance là, avec ces deux cartes-là. Genre là, tu vois que le cordon il est coupé. La séparation, bon bah quand le bébé il sort du ventre et qu'on coupe le cordon, tu vois. Ça me fait vraiment penser à ça, à un accouchement. Donc pour certaines, on peut parler de ça, ou pour certains hein, qui vont être futurs papas. Euh, Parce que même si vous accouchez pas, vous vivez l'accouchement de votre femme, donc enfin de votre autre. Donc voilà. Mais on peut me parler de ça. Sinon, on peut me parler du fait, euh, on peut me parler en fait d'un accouchement aussi au sens imagé du terme, où tu vas accoucher de ton projet. Genre ça y est, tu lances ton projet au grand jour, tu te jettes à l'eau, c'est plus un projet pour toi, tu vois, genre je sais pas, admettons un architecte. C'est plus genre il a une petite maquette sur son bureau tranquille, machin. Non, non, là ça y est, c'est les plans pour la construction. Enfin, ça y est, tu vois, genre limite l'immeuble il est monté en vrai, la maison elle est faite en vrai, c'est plus une petite maquette sur un bureau, tu vois. Le projet est accouché au grand jour aux yeux de tous, tu vois. Donc voilà. Pour moi, il y a voilà, certains projets qui se concrétisent et qui se matérialisent. La maison la maison décembre. Décembre, c'est aussi la maison 12, donc c'est la maison des épreuves et de la solitude où tu es invité à te connecter à tes peurs. Euh, donc là, bah, le conseil, ça peut être d'oser aller gratter là où ça t'a fait mal, peut-être pour comprendre certaines peurs, pour te connecter à tes peurs. Tu sais, des fois, inconsciemment, on a peur de la réussite et peut-être que du coup, de voir que ça devient réel, tu vas te sentir paralysé, va y avoir des blocages de partout, mais parce qu'en fait, tu vas te bloquer par peur de réussir quelque part, tu vois. Donc on te dit aussi de te connecter à cette peur pour, euh, pour oser te montrer au grand jour et montrer ton travail ou tu vois. Mm. Tu peux être amené à couper aussi avec certaines émotions. Tu sais, aller rechercher vraiment loin des émotions que tu n'as peut-être jamais évacuées, que tu as toujours gardées quelque part inconsciemment. Du coup, là, tu es peut-être amené à aller les chercher pour t'en libérer et ça y est, couper le cordon avec ces émotions-là et du coup les peurs qui en ont découlé. Bon, c'est plutôt un beau tirage. En deux deck, on a quoi? Le verdict et la victoire. Parfait, j'adore. Là, on a quoi? Les émotions, l'intuition, ne pas tomber dans l'illusion et l'amour. J'adore. Ouais, fais-toi confiance, fais confiance à ton cœur, à ce que tu ressens.
Allez, on va prendre une petite phrase du livre des oracles. Donc pour les taureaux, pour ton année 2022. Bon, en ce moment, il remonte un peu les manches, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais... Alors, tarot, vous avez tiré le roi de coupe. Ça va toi. La réponse vous viendra naturellement. Bah tu vois, on le voit en plus sur la fin d'année. T'es hyper connecté, donc voilà, ça viendra naturellement. Te prends pas la tête. Te mets pas la rate au courbouillon, comme on dit. La réponse viendra naturellement. Allez, hop, un petit message de Soyez zen au XXIe siècle. Votre entourage ne vous comprend pas, mais peut-être que vous ne vous comprenez pas vous-même. Lorsqu'on est clair avec soi-même, on est clair avec les autres. D'où ces blocages et là la clairvoyance, hein. T'arrives à enfin y voir clair avec toi-même et à te comprendre toi-même, tu vois. Tout changement est douloureux, c'est la vie qui s'échauffe, parfois même si la vie qui s'éveille. À méditer. Ça, je le ressens vraiment peut-être pour la séparation aussi, hein. Je ne sais pas. Ah oui, un accouchement, c'est douloureux. J'espère que tu vois bien. Voilà. 7 ans après, je m'en souviens encore. Mais j'ai adoré cette expérience malgré tout. Je suis maso. Enfin voilà, bref. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé et que ça aura pu t'éclairer pour ton année 2022. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner et à m'envoyer un petit mail qui est dans la barre de description si tu souhaites des informations pour avoir une consultation avec moi. Je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une super belle année. Ça va, hein, même les cartes négatives, il n'y en a pas beaucoup et c'est très tempéré, donc ça va. On a une belle année quand même. Donc voilà. Allez, plein de gros bisous, bonne année à toi. N'hésite pas à retourner dans l'année, ça peut être intéressant pour voir où t'en es par rapport à ton cheminement, tout ci, tout ça. Voilà, ça peut être des fois, je sais pas, ça peut être bien. Voilà, de revenir faire un petit saut milieu ou fin d'année prochaine, tu vois, pour voir, faire le bilan de tout ça un petit peu. Voilà. Bon, bah écoute, encore gros bisous et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.